Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo information sur 7DS Grand Cross. Donc on a du coup des toutes nouvelles informations pour la Elisabeth. Donc on va alors rapidement voir un petit peu, je dirais que c'est ça se paie. 私は絶対にあなたを一人にはさせない。これが私の意志と覚悟よ。Ok, donc je dirais que ça c'était ça se paie. Donc on va pouvoir un petit peu parler donc du personnage en elle-même. Donc déjà ce sera un perso bleu. Bien évidemment Goddess, hein, ça me paraît logique, DS. Alors on va un petit peu zoomer, ce sera mieux pour vous. Donc stats de base des alliés concernés augmente de 5% et les dégâts infligés de 10%. Donc ça c'est donc un buff pour les DS et Seven Medicines. Pour chaque bonus présent sur les alliés concernés, augmente ses stats offensives de 5%. 6 fois max. Donc début du combat, bouclier de givre sur les alliés concernés. Donc le bouclier de givre, dégâts subis moins 50%, PV max plus 200, ça c'est pas mal, très intéressant avec le Tristan. Immunité au gel, on réduit les dégâts infligés par les ennemis qui ont été touchés par cette compétence, ok. Ok, alors ça c'est en lien avec sa spé, hein. J'y reviens dans quelques secondes. Augmente les stats de base des alliés concernés de 4% pour chacun des malus retirés. Donc ça tombe bien, hein, puisqu'elle peut retirer des malus. 5 fois max au début du tour allié. Appliquer P de givre à l'allié avec les PV restants le plus élevé. P de givre, dégâts supplémentaires égaux à 20% des PV restants. Ok, alors donc ça c'était pour son passif. Ensuite, une carte qui nous débuffe, enfin qui nous buff en l'occurrence. Et une attaque, donc on va retirer les bonus de l'ennemi, fait des dégâts. Donc froid ça fait dégâts crit x2, dégâts infligés plus 30% pour chacun des bonus présents en combat, ok. Elisabeth, qu'est-ce que je raconte, l'attaque buff plutôt. Donc on retire nos malus et on buff nos stats de 25% pendant 3 tours. Ça c'est si elle est en 3, j'imagine. Donc l'aspect. Donc l'aspect du coup va appliquer le bouclier de givre sur tous les alliés pendant 3 tours. Inflige à tous les ennemis des dégâts de froid égaux à 750% de l'attaque. Donc du coup, comme on a vu ici, réduit les dégâts infligés par les ennemis qui ont été touchés par cette compétence de 40%. Donc du coup cette compétence en question, ça va être son ulti. Autre chose, quelque chose qui est bien, le perso est viable à partir de sa SP2. Pas de sa SP1, plutôt de sa SP2. Parce que le gros problème du Tristan, en fait, c'est que il est viable en réalité seulement à partir de sa SP3, en fait. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, donc là en l'occurrence P2. Donc la grande différence, elle est ici. Alors dégâts causés par les alliés ne peuvent pas dépasser 70 PV max. En fait, vous voyez, plus on monte, et puis plus on se buff, là surtout ici, là, dégâts subis aux alliés concernés. Et donc ça, c'est le type de spé qu'on veut pas voir. Parce que, donc là, alors là, c'est tac, oui, c'est bon. Franchement, c'est pas beau à voir dans le sens où, bah, l'aspect du perso définit purement et simplement, en fait, déjà de 1, ici, ce qui se passe. Là, vous voyez, on retire les bonus de tous les ennemis, octroie pack de la pénombre. Alors que là, regardez ici, ben, on retire plus les bonus. Enfin, Netmarble, là, sont beaucoup dans le principe, en fait, de buffer les persos en fonction de leur spé.
Et je trouve ça vraiment très dérangeant. Donc là ici c'est un petit peu moins le cas avec la Elisabeth. Surtout là au niveau des pets de givre, elle reste à 20% dès qu'on la SP2. Donc le mieux c'est d'avoir SP2 le perso. Ce qui est quand même un petit peu plus courant ces derniers temps. Bien sûr, son attaque sera forcément meilleure au fur et à mesure que sa spé est montée. Donc ça c'était l'info directement donc pour la Elisabeth. Ensuite au niveau donc, du tirage, on va avoir déjà un lot de tickets. Tiens, donc ça je dirais qu'il faut les payer. Tirer une fois, tirer... Il y a peut-être des missions. Je pense qu'il y aura sûrement des missions qui vont nous donner au moins 10 tickets gratuits. Ok, donc ça c'est la liste des persos. Bon, le portail est un peu vide. Un peu beaucoup vide. Mais l'avantage c'est que si par exemple vous n'avez pas invoqué sur le portail de la Gelda cet été, et ben vous avez une chance de l'avoir ici. Si vous voulez le Baldur et que vous n'avez pas réussi à l'avoir avec Tristan, c'est votre moment à nouveau hein, de le réobtenir. Vous avez aussi donc le Sariel rouge, si vous l'avez toujours pas eu, donc ça c'est très très intéressant. Puis vous avez aussi le Chandeleur vert, bon ça c'est pour plutôt les équipes démons, donc là en l'occurrence voilà. La Gelda aussi est plutôt pour une équipe démon. Franchement, la Gelda, si vous n'avez pas le coup sac LR et que vous pouvez pas le LR rapidement, vous pouvez mettre la Gelda verte. Donc bon, voilà. Peut être intéressant potentiellement. Bah là, notamment, hein, pour tous les nouveaux comptes, si vous voulez faire une équipe démon, ça peut être très intéressant. Donc ça, c'était donc au niveau de la bannière. Et donc ici, on est au niveau de tout ce qui va être ajouté. Donc ça c'est tout ce qui va être payant, hein, donc je vais passer assez vite là-dessus. Parce que franchement, si vous payez, écoutez, vous verrez ça directement in-game. Dans le pire des cas, je peux vous mettre le lien du forum. Bon, on va y passer rapidement, mais donc en gros, vous pouvez acheter donc, les tickets, de quoi faire l'éveil ultime de la Elisabeth, de quoi la monter directement. Ou monter un autre perso SSR directement en perso UR90. Parce que la Elisabeth d'ailleurs elle va spawn en tant que SSR, hein, pas UR. Bref, ça je vois pas l'intérêt. Ça c'est très sympa si jamais vous voulez monter des persos. En EV ultime bien évidemment, donc ça c'est pour graver. Améliorer les skins, ça c'est les tickets pour faire les invos Tristan. Alors, le plus important, tout ce qui va être mission et récompense en gros, on va obtenir un petit coffre ici. Les missions sont assez faciles. Là je le montre, je le montre en grand, c'est pour ceux qui jouent sur la Jap et qui regardent mes vidéos. Donc voilà, vous pouvez faire pause hein, en fonction d'eux. On va pas s'attarder là-dessus. De toute façon, on les aura in-game pour la glow. Hein, et puis pour ceux qui jouent en Jap, je vous invite à venir voir le forum. Mais surtout, c'est pas mal cool parce qu'on va quand même avoir des petites récompenses sympathiques. Bon, là, c'est honnêtement plus d'ailleurs pour les tickets Lancelot. Honnêtement, c'est plutôt pour ça qu'on va en avoir besoin. Donc les tickets, on peut aussi les obtenir en faisant donc, les tâches quotidiennes. Donc ça c'est tout ce qu'on va obtenir avec les tickets de Lancelot, donc beaucoup de coffres. Tac. Donc éveil de héros. Alors éveil de héros, est-ce que on peut se baser sur le jeu? Est-ce qu'on a eu des choses similaires sur les coffres donc qu'on nous a présentés? On va voir ça ensemble rapidement. Liste. Alors, éveil de héros, est-ce que c'est cela? Développement. Équipement. Relique et relique. Ok. Donc je dirais que ça va être à peu près donc l'équivalent de ces coffres-là. Je pense que ça va être ça. Hein. Je me souviens plus si on obtient tout ou juste une partie. Je crois qu'on obtient tout. Donc je pense que ça va être l'équivalent de ces coffres là. Là ici il fallait choisir, je me souviens.
Ça pourrait être pas mal et super intéressant, hein, honnêtement. Ça c'est pour éveil de héros. Ou alors peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir des cristaux d'éveil ultime, peut-être. Coffre d'amélioration de costume. Bon, j'ai peur que ça nous donne juste en fait ces petites gemmes là. Un peu inutile si c'est ça. Ou j'espère pas quelque part. Il y aura peut-être de l'or avec, donc pourquoi pas, allez. Mais le plus important surtout, ça va être coffre d'amélioration de reliques sacrées, lumière et ténèbres. Donc ça, je dirais que c'est le plus intéressant tout simplement parce que euh, comme on a pu l'avoir ici, donc là c'est reliques sacrées, ténèbres, on a eu ça. Il fallait qu'on choisisse différents types de reliques à faire. Donc si on peut nous redonner des reliques Ratatos, que c'est sympa pour les nouveaux joueurs. Et ici, c'était donc des petites runes, des petits jetons comme ça. En plus, on gagnait les 4, alors franchement, c'est 4 reliques gratuites ici. Donc ça peut être intéressant hein, s'ils font la même ici. Donc là, ça va être tout ce qu'on va obtenir avec le nouvel event. Donc doigt de dieu. Ok, ok. Bon, ça a l'air sympathique. Ça donne des petites récompenses. Le combat de boss. Le combat de boss. Donc, je dirais que là, c'est le plus important. Ça va être aussi le plus difficile. Donc, mais bon, aussi le plus fun, hein, quelque part. Alors, donc, on peut avoir donc les skins du coup de Meliodas et Elisabeth. Pourquoi pas. Vinceau légendaire. Donc ça, c'est forcément, c'est très très appréciable. Je sais pas du tout le niveau de difficulté de ce boss là, donc on verra bien. Je ferai une vidéo là-dessus, donc sur le compte Glow demain. Voilà, donc juste après la mage, j'essaierai tout ça. Et je vous ferai une petite vidéo en dehors de l'emploi du temps habituel. Donc là, on a un nouveau petit sachet. Donc j'ai oublié leur nom de ces trucs là, de ces trucs paf 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 ces petits trucs là. Ok, 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 donc là franchement c'est pas mal tout ça. Donc là on a Baruka, donc parmi les 3 démons hein, voilà. Alors donc ouais, donc des tickets Lancelot, le reste de taverne, de quoi améliorer un petit peu nos persos. Ok, donc c'est sympathique, mais sans plus, relativement inutile. Je parle surtout de ces trucs-là qui sont, voilà, on en a tous un peu trop. Ça c'est sympa, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Reste à voir, il y a quoi dans ces coffres, mais bon, je pense que ça va être des coffres assez entre guillemets inutiles. Je dirais que c'est à peu près l'équivalent de ces coffres-là. Mais au lieu qu'on puisse choisir ce qu'on veut, c'est aléatoire. Donc bon voilà, c'est franchement sans plus. Et puis ensuite, donc le niveau spécial va être aussi modifié. Là, ce qu'on gagne pour l'instant avec le donjon spécial, c'est ça, des tickets Lancelot, ok, mais surtout un diamant. Donc ça c'était sympa. Sauf que, ben en fait, ici, là, on n'a pas de diamant cette fois-ci. Alors, on n'a pas de diamant, mais on a une pièce d'éveil ultime, donc c'est un mal pour un bien. Bon, je pense que je préfère en vrai le diamant, parce que c'est assez difficile pour faire des envois, mais bon, c'est pas très 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 grave. Va y avoir à nouveau, donc, 2 événements de festival de combat. Donc un petit peu comme ce qu'on a déjà là, hein, donc avec 2 semaines différentes en fonction. Alors attendez, j'y vais rapidement sur le jeu, je vous montre ça. Donc là en l'occurrence, voilà, je vous parle de ça. Donc bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein, ça peut être sympathique. Et puis enfin, le nouveau niveau du Bard, donc ça c'est des diamants gratuits. Et puis voilà, c'était déjà tout le contenu de la mise à jour.
un peu vide comparé à ce qu'on a eu maintenant, ce qu'on a eu pour la partie 1, mais bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. On sait également avec les leaks qu'il y a un LR qui va arriver. Donc, bon, écoutez, on va bien voir ce que ça va donner. Hein. De souvenirs, c'était au niveau des leaks officiels. LR ici. A priori, il y aurait un vrai LR gratuit. Un vrai LR gratuit, pardon. Un vrai LR. Et la Free Unit d'ailleurs, tiens, c'est vrai que. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais au niveau du step up ici, on a. On va avoir un Méléas du Purgatoire. Ça peut être sympa, mais bon, à moins que ce soit lui le LR, voilà quoi, il est pas très utile honnêtement. Mais du coup, le LR, on avait dit que c'était, enfin, on a vu que c'était une sorte de plume. Donc ça fait penser un petit peu à tout ce qui va être DS. Donc là, ça pourrait être intéressant de voir du coup, un mail lumière, celui-là. Là, vous voyez en plus, il y a plein de plumes. Donc ça se trouve, c'est pour indiquer que ce sera lui. Comme ça se trouve, ce sera juste tristement le Sariel. Le Sariel rouge, puisque il est sur la bannière, le mail l'est pas. Donc c'est étonnant de passer un perso LR sans mettre dans la bannière récente. Donc, écoutez, voilà, on verra bien. Hein. On verra bien. Et puis, écoutez, les amis, on va déjà pouvoir s'arrêter là. Donc, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.